Semez une pensée, vous récolterez un acte. Semez un acte, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez une destinée. Tout part de la pensée, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais vous donner 15 bonnes raisons de lire le livre des Proverbes tous les jours pour bien tracer votre destinée. Bonjour, ici Nadine Francillon du Lieu Secret, une chaîne qui aide la femme chrétienne à se relever après un échec, un traumatisme, une déception, grâce à des outils et des ressources qui fortifient sa foi et l'aident à vivre une vie épanouie et abondante en Christ. Si vous pensez que vous faites partie de ces femmes-là, je vais vous inviter à faire deux petites choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne et deuxièmement, d'activer les notifications, la petite cloche pour recevoir nos vidéos qui auront toujours du bon contenu pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ. Alors, le livre des Proverbes, c'est un ensemble de paraboles écrits par le roi Salomon, un roi d'Israël du Xe siècle avant Jésus-Christ. Il y a deux grands thèmes qui sont abordés dans le livre des Proverbes, la sagesse et la folie, ou bien on peut dire le juste et l'insensé. Pourquoi ce livre a été écrit, vous pensez? Ce livre a été écrit pour atteindre la sagesse, la discipline, savoir discerner le bien du mal et également nous enseigner comment réussir dans la vie. Alors, les 15 bonnes raisons pour lire le livre des Proverbes tous les jours. Tout d'abord, pour avoir la crainte de l'Éternel. Salomon nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, tout part de la crainte de l'Éternel. Numéro 2, pour l'auteur. Je me rappelle quand le livre de Michelle Obama est sorti, je guettais les journées pour aller me procurer mon exemplaire. Donc c'est la même chose pour le livre des Proverbes. Salomon, l'homme le plus riche, le plus sage de tous les temps. Troisièmement, pour acquérir de l'habileté, pour être habile dans ce que nous faisons. Salomon nous donne plusieurs conseils. Comment être habile? Quand on a un projet, comment s'assurer que notre projet réussisse. Cinquièmement, c'est pour agir selon le bon sens, selon la justice, l'équité, la droiture. Sixièmement, comme on l'a dit, pour avoir certainement du succès, il y a des recettes qui vont nous aider à atteindre ce succès tant désiré. Salomon nous les donne dans le livre des Proverbes. Septièmement, pour se préserver de la séduction des pécheurs, pour se préserver des querelles, du mensonge, de l'immoralité, pour se préserver du sentier du mal. Huitièmement, pour fuir la cupidité, Salomon nous dit que le fait d'être cupide peut causer notre perte. Donc il faut faire très attention. Pour reposer avec assurance, tranquille et être heureux. Nous avons besoin d'être tranquilles de ce monde. Quand tout va mal, que nous ayons cette assurance. Dixièmement, pour avoir un appui ferme et être un refuge pour nos enfants, pour que nos enfants puissent savoir à qui s'adresser quand ils sont tourmentés. Onzièmement, pour augmenter notre savoir et notre connaissance. C'est très important d'être des femmes intelligentes, des femmes qui réfléchissent. Douzièmement, pour savoir en qui que nous devons placer notre confiance. Parce qu'il y a des gens qui placent leur confiance dans leur richesse, dans leur savoir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir exactement en qui nous devons placer notre confiance pour nous assurer que nos projets vont réussir, que notre vie va être une réussite. Treizièmement, pour vivre longtemps, nous voulons vivre longtemps en santé, nous voulons jouir de la vie, nous voulons être comme Job qui était rassasié de jour, comme David qui était rassasié de jour. Quatorzièmement, pour nous préserver de la folie. Vous savez, il n'y a pas juste des jeunes qui font des folies, il y a aussi des adultes qui font des folies. Donc le livre des Proverbes nous met en garde contre des folies qui vont nous conduire tout droit dans le chemin de la mort. Et pour finir, pour être de bons modèles, pour être de bons parents, pour être de bons époux, de bonnes épouses, le livre des Proverbes, là, il nous donne tous ces secrets-là. Proverbe 30, verset 25 nous parle de 4 animaux, très petits, mais qui sont les plus sages. Il nous parle de la fourmi qui est un peuple sans force, qui prépare sa nourriture en été, les damans, un peuple sans puissance, qui se réfugie dans les montagnes, les sauterelles, ils n'ont pas de roi, mais ils sortent par division, et finalement les lézards, c'est le petit animal que on se demande à quoi ça sert, qui vivent dans les palais.
Quelle leçon que nous devons tirer de ces 4 animaux? Ils ne sont ni prétentieux, ils ne sont pas prétentieux, pas du tout. Ils ne regardent pas leur petitesse, ils sont travailleurs et ils sont organisés. La sagesse, c'est de reconnaître notre petitesse, c'est de reconnaître notre faiblesse et de nous confier en l'Éternel. Parce que sans lui, nous sommes absolument rien. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres raisons de lire le livre des Proverbes, je vous invite à nous les dire dans les commentaires et ça va me faire un grand plaisir de vous lire. D'ici là, je vous dis excellente journée. Le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et prenez plaisir à lire le livre des Proverbes. Vous allez voir, votre destinée ne sera plus jamais la même. Test, test, test. 1, 2, 1, 2, test, test, test. Ou m'a quitter parce que la bouger, m'a pas bouger, vous comprenez? Semez une pensée au